Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu des prophéties. Famille, il y a des gens qui sont frustrés parce que Dieu ne les a pas révélé leur destinée. Dieu ne les a pas révélé leur futur. C'est-à-dire ce qu'ils vont devenir dans la vie là. Dieu ne les a pas révélés. À certaines personnes, Dieu révèle. Dieu ne t'a pas révélé, tu es frustré. Tu es parti dans peut-être une croisade. Tu t'attendais à ce qu'on prophétise sur toi. Tu t'attendais à ce que, de la même manière qu'ils ont prophétisé sur les autres, qu'on prophétise sur toi. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire que si on ne t'a pas donné de prophétie là, bénis le nom de Dieu. Tu sais pourquoi? J'aimerais, les gens souvent, ils attendent seulement que les prophéties. Moi, je vais vous dire quelque chose. La prophétie qui est là, si c'est relâché là, c'est encore plus dangereux que quand c'est encore caché. Je vais vous expliquer. Parce que lorsque la prophétie est relâchée, le diable aussi, il a un rôle à jouer. Il a sa mission. Sa mission, c'est quoi? C'est de faire en sorte que cette prophétie n'ait pas son accomplissement dans ta vie. Ah oui, je vais te dire ça ce matin. Le diable, sa mission, c'est de faire en sorte que ce que tu as entendu, les belles paroles là, que cela n'est pas son accomplissement de ta vie. C'est vrai que la parole de Dieu dit, Dieu a relâché quelque chose. Et cette parole là, il faut méditer jour et nuit en fait que ce soit son accomplissement dans ta vie. Mais il a dit, il faut méditer jour et nuit. Tu vas prendre la prophétie, tu vas aller t'asseoir. Quand tu vois lui là, je suis parti dans chez tel homme de Dieu, il m'a dit ceci. Je suis parti chez tel homme de Dieu, il m'a dit ceci. Ah non, ma vie, moi, je sais qu'il va reçu aussi. L'homme de Dieu, là, même, il a dit seulement là, c'est que ça va avoir lieu. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont laissé la prophétie qui sont morts. Ils sont morts avant la prophétie. Vous n'avez jamais vu ça? Eh bien si. Ça existe, hein? C'est pour te dire que lorsque ça t'a été confié, lorsque ça t'a été relâché et que tu ne pries pas, tu n'alimentes pas, tu ne rappelles pas tout le temps à Dieu que Seigneur, tu m'as donné une parole. Seigneur, je m'attends à cette parole. Seigneur, j'aspire voir ce que tu as déclaré pour ma vie. Et que tu ne combats pas jour et nuit là. Mon frère, si tu t'assois comme ça à la maison pour attendre que ça arrive, il y a dit que pendant que tu dors là, pendant que tu es assis, pendant que tu négliges, pendant que tu te dis que non, que tes oreilles ont entendu, tu es content, tu es épanoui. Tu n'as même pas encore vu. Mais il dit, le diable, il a travaillé. Le diable, il a déjà freiné. Enfant de Dieu, la prophétie, c'est mieux que ça. C'est mieux qu'on était. C'est-à-dire, c'est mieux qu'on ne prophétise pas sur toi. Parce que lorsqu'on ne dit pas, lorsque Dieu veut faire, Dieu fait bim. C'est-à-dire que le diable même là, l'ennemi même là, au moment où il s'attend moins, c'est-à-dire il ne peut même pas imaginer, c'est là où Dieu fait surprise. Et puis Dieu réalise ça pour toi, et puis tu dis, je n'avais pas vu ça venir. C'est mieux. Sinon, à ceux qu'on révèle les choses là, c'est pas à n'importe qui on révèle les choses. Quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un là, ça veut dire que cette personne connaît le monde spirituel. Cette personne est connectée. Cette personne sait que la parole a été relâchée, mais tout dépendra de lui-même ou soi-même. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Arrêtons de se dire que non, que l'année 2024 là, moi je ne sais même pas ce que Dieu a prévu pour moi. Dieu ne m'a rien révélé encore. Depuis j'ai pris là, mon frère, ma soeur, continue de prier. La surprise sera grandiose. La surprise sera incroyable. C'est mieux ça. C'est mieux. Ce que Dieu ne révèle pas là, c'est que Dieu veut que ça arrive certainement. Ce que Dieu ne révèle pas là, c'est que Dieu veut que il n'y ait personne, même pas le diable peut freiner ça. Parce que ce que Dieu n'a pas révélé, le diable ne peut rien faire. Mais lorsque Dieu révèle, mon frère, est-ce que tu as la capacité de prier? Tu as la capacité, c'est-à-dire tu as cette force-là de te mettre à la brèche pour intercéder pour cette prophétie. Tu as la capacité de gêner, d'être tout le temps dans la présence de Dieu à cause de cette prophétie? Non. Tu n'as pas cette capacité. Tu n'as pas c'est-à-dire tu n'as pas ces ailes-là. Donc quand tu n'as pas ces ailes, c'est mieux de rester tranquille jusqu'à ce que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies. Donc les histoires de prophétie, là, moi je le dis souvent. Je dis toujours, ce que Dieu ne révèle pas, c'est mieux. Moi je le dis toujours. En tout cas, ce qui concerne nos vies, notre élévation, nos succès, ce qui concerne, c'est-à-dire ce que notre avenir, là, futur, là. Je parle du bon sens, pas du côté négatif. C'est mieux que Dieu ne révèle pas. Parce que, Dieu a beau révéler. Mon frère, tu as croisé les bras, tu ne verras rien. Il a dit, médite-le jour et nuit. Si tu n'as pas médité là, vraiment, le diable va s'occuper de ça pour toi. Maintenant, quand il s'agit des choses, des maladies, des choses comme ça, là, c'est Dieu révèle. Oui, il n'y a pas de problème. Pour qu'on puisse, voilà. Mais toi, tu attends que Dieu me dit, il me marier dans l'année 2024. Dieu me dit, il me marier dans 2024. Dieu me dit que cette année 2024, je vais voyager. Mon frère,
c'est mieux que voyage à tes suppléments. C'est de ça qu'il est question. J'espère que tu as compris ce message au nom de Jésus. Amen.